C'est pas des mains de gourou, ça. Hein? Hein? Des mains de travailleurs. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ça pousse, hein. Ça paraît pas, mais ça pousse quand même un petit peu. J'ai fait hier, hein. Hier seulement. C'est du travail, tout doucement, tranquillement. Hein? Ouais. C'est du travail. Il faut le faire. Hein? L'artémisia annua. Hein? Contre tous les virus. Tout. Voilà. Là, là-bas au bout, il y a des petits marrons. Là, la citrouille. Ah. Oui. Ah. Potiron. Des melons. Ça va. Melons. Quarantaine. Voilà. Oh, c'est un petit terrain. Et c'est même du travail. Okay. Voilà. Voilà, voilà. C'est comme ça, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. On peut toujours rêver. En tout cas, malgré une santé précaire, le travail effectué à mon rythme et à la campagne me permet de survivre, grâce à Dieu, face à une gouvernance criminelle qui ne cherche qu'à nous détruire et surtout détruire notre âme. La majeure partie de l'humanité est en état altéré de conscience. Mais le jour du grand réveil, s'il se produit par miracle, de nombreuses têtes vont tomber et non des moindres. L'unique salut, ce n'est pas de chercher de l'aide auprès des hommes, quels qu'ils soient, ni de faire la révolution, mais de se tourner vers Dieu, qui a été abandonné lâchement par ses créatures. Nous avons toujours eu le choix d'opter pour le bien ou le mal. Hélas, les peuples de la terre ont préféré illusoirement s'abandonner au mal, en laissant Satan et son fils Lucifer régner à outrance, engendrant ainsi des milliards de démons parmi les esprits et parmi les hommes, pour mieux pervertir la société et la placer dans une grande tromperie à l'échelle internationale. En cette fin d'un temps, un dilemme, voire un ultimatum, est lancé à cette société décadente. Soit elle se retourne vers Dieu, le Père, créateur de toute vie sur terre, et Dieu, le Fils, sauveur de toute âme terrestre, unie par le même esprit, soit l'humanité ira inévitablement à sa perte. Moi, qui vous écris ces lignes, je ne suis ni un faux prophète, ni un gourou de secte, selon l'affirmation de certains ignorants manipulés par les médias corrompus par nos gouvernants. D'ailleurs, si j'ai volontairement monté cette vidéo ainsi que la précédente, où je bâillonne un muret en pierre, à l'origine, ces vidéos devaient rester privées, mais j'ai décidé de les mettre en ligne pour détruire ce sophisme malfaisant du pseudo-gourou qu'ils ont voulu m'affubler parmi d'autres noms tout aussi négatifs pour me discréditer auprès des personnes naïves. C'est le jeu, un jeu pervers lancé depuis des lustres pour faire taire tous ceux et celles qui disent la vérité. Or, justement, en tant que dernier des prophètes et second témoin de l'Apocalypse de Saint Jean, j'apporte en toute modestie la vérité, ou encore la révélation. Je ne suis pas ici-bas pour vous imposer une conviction personnelle et n'oblige personne à me croire sur parole. Je laisse le soin à chacun et chacune de discerner en pleine conscience et sans avoir été influencé par quiconque de l'authenticité de mes propos. Néanmoins, afin de vous permettre de mieux cerner votre serviteur, je vous propose de lire gratuitement le 9e ouvrage que j'ai écrit en 86 pages par la grâce divine et qui est une autobiographie assez atypique et en particulier lorsque mon âme a voyagé en 2002 via un tunnel pour se rendre au ciel. Dans ce lieu exceptionnel, mon âme a vu et entendu ce que personne n'a vu et entendu. Puis mon âme a regagné mon corps sur terre pour que je puisse en apporter témoignage. Et quel témoignage!